et bienvenue pour votre tirage de ce mois de juin. Bon anniversaire, j'espère que vous allez bien. Et on est parti tout de suite avec une première carte de l'oracle du zodiaque. Et nous avons en première énergie l'énergie de Jupiter. Alors, Jupiter nous parle d'accélération, du changement, de la chance. Jupiter est considéré comme un protecteur juste et équitable. Elle est la planète de l'expansion également. Elle nous aide à comprendre une situation dans son ensemble. Elle aide également à prospérer. Elle nous permet d'éprouver de la joie. On est bien avec Jupiter, c'est de l'optimisme. On nous parle également de foi et de spiritualité qui jouent un rôle dans son influence. Bien. Alors, on va poursuivre avec une autre carte, avec mon petit oracle intuitif. On est bien avec Jupiter. Oula. Alors, celle-ci, elle a voulu venir. Et on nous parle de joie. C'est parfait. De la joie pour nos amis Gémeaux. De l'optimisme. Du plaisir. Alors, on va prendre le Witch's Tarot pour poursuivre. Alors, peut-être parce que c'est votre anniversaire, les Gémeaux, il y a une sorte de renaissance. L'ermite. Le 5 de coupe. Donc, pour le moment, on est plutôt dans une situation ou bloquée ou de manque affectif. Peut-être de l'attente en vue de récolter ce qu'on a semé. Ça peut nous paraître long. Pourtant, avec ce 7 de Pentacle, on va récolter. On arrive à la fin d'une épreuve. Quelque chose de pesant, de lourd, mais qui nous a appris également. On touche au but. Alors, le 5 de bâton peut nous parler d'une certaine compétition qui peut être lourde. On peut travailler dans un domaine où il y a de la compétition, ou alors on peut attiser également de la jalousie. On va voir ça. C'est la fin. C'est la fin des luttes, c'est la fin de la compétition avec cet arcane majeur de la mort. Mort et résurrection. Donc on renaît, on va quitter des énergies ici de manque, de solitude, de compétition, de quelque chose d'un petit peu lourd. On peut nous dire également ici d'être patient, encore un petit peu. Deux d'épée, on nous parle de choix, de décision, de prendre une direction, de choisir une direction. Même si on n'a pas tous les éléments, on nous parle ici de dualité.
d'un carrefour. Alors, ce 3 de coupe nous parle de rencontre, d'un rendez-vous, d'amitié, quelque chose à célébrer. Des retrouvailles. Avec le magicien, on nous parle d'un commencement également. Donc, on a le magicien avec tous les atouts en main pour avancer, pour mener à bien un projet, pour une réussite. Il y a un fort potentiel ici avec le magicien. On est au commencement, c'est l'as des as. Et enfin, la reine de coupe qui est dans le don, la bienveillance, mais aussi dans le recevoir. Donc, vous pourriez également recevoir sur ce mois-ci. Alors, on va recouvrir avec le Béline. Alors, en arcane majeur, nous avons donc l'ermite, le temps, la réflexion, l'analyse, la sagesse aussi et la spiritualité également, qui va être aidée par Jupiter dans votre énergie. On nous parle également de transformation avec la mort ici, l'arcane sans nom, puis le magicien. Donc, des arcanes importantes qui indiquent la fin de quelque chose pour une renaissance. Alors, nous avons les honneurs de la réussite, de la reconnaissance, c'est du plaisir aussi, les honneurs, c'est de la joie. Les blocages. La reconnaissance arrive, mais voyez, ça risque de prendre du temps parce que on a ici donc cette montagne, cette île, cet isolement un petit peu avec la stérilité ici, quelque chose qui n'avance pas ou quelque chose qui est bloqué, avec également une notion de temps ici. Mais les honneurs sont là, la réussite est là. Ça risque de prendre encore un petit peu de temps. On nous parle de famille, ou d'un clan, ou d'un groupe, d'une communauté. Ça peut être une famille d'âmes également. La naissance, le renouveau. Ça peut être aussi une naissance, un nouveau venu dans la famille. Quelque chose qui a pu être un petit peu long également, puisqu'on nous parle de la stérilité, la fortune, la fatigue, affliction morale ou physique. On peut être fatigué ici. On retrouve ce fardeau là un peu lourd à porter.
On retrouve l'idée également d'avoir semé et peut-être de s'être fatigué hein, par rapport au travail fourni auparavant. Une période un peu longue et fatigante. Le foyer, la maison. Alors, du stress. Des nouvelles qui peuvent vous stresser à propos d'une maison. Peut-être d'un don, d'un legs, d'un héritage. Et on nous parle d'un nouveau départ, effectivement, suite à ces nouvelles. Alors, ça peut être un abandon, un éloignement, une distance, mais qui va vous permettre de passer au-dessus des difficultés. C'est peut-être un déplacement, un voyage pour aller voir éventuellement quelqu'un, une personne âgée, ou avoir des nouvelles de cette personne, quelqu'un qui arrive de loin, qui peut être en difficulté de santé. L'union, partenariat, association, mariage, bien sûr. C'est des discussions autour d'une maison ou dans votre foyer ou avec la famille concernant un lieu de vie qui vont être stressantes. Mais de toute façon, vous avez les honneurs ici en résultat, donc pas de gros soucis, je pense. Alors, on va aller voir avec le jeu de Yagel Didier. La tour, la foudre, un événement inattendu, inespéré, plutôt dans un sens positif. On nous parle d'enfants ou de naissance. Ouais, avec l'arbre, la vie, la famille, c'est ce qu'on retrouvait. Il n'est pas impossible hein, qu'il y ait une naissance. Des nouvelles. Le cavalier, on nous parle également de travail. Donc, ça peut être des nouvelles concernant un emploi. Alors, grande joie, plaisir. Il y a vraiment quelque chose de très heureux qui arrive ici. Ça peut être un nouveau commencement aussi. Le début, un stade initial. La victoire.
après la lutte, on peut être un petit peu inquiété par rapport à la santé, où on vous dit ici de vous ménager, de faire attention. On l'a vu tout à l'heure sur le Béline aussi, hein, des difficultés peut-être de santé. Waouh, super nouvelle. L'étoile, vous êtes protégé, il y a un vœu qui se réalise. C'est une réussite absolue. Et l'amour. L'amour, réussite affective, réussite dans son travail, ou alors un travail qu'on aime aussi particulièrement. Bon, moi j'ai aussi l'idée d'une naissance, hein, quand même. Alors, ou peut-être qu'arrive là à son terme, après peut-être de l'attente, des difficultés, ou pour avoir un enfant, ou pendant la grossesse. Beaucoup d'amour, de la protection. Quelque chose qui arrive assez vite là, maintenant. Mais qui va vous mettre en joie. Beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. À moins que ce ne soit un projet qui voit le jour, quelque chose de nouveau également. C'est possible. Bien, vous adaptez par rapport à votre situation, toujours. Alors, on va regarder avec Mademoiselle Mille Pétales. Et on nous parle ici avec la violette de tendresse. Dans tes paroles, gestes et pensées, comporte-toi toujours comme une mère aimante envers ses enfants. Quand je vous dis que moi j'ai une idée de maman ici et d'enfant, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'adoucis ta peine à respirer et t'aide à dormir pendant ta guérison. Ok. On sent de la tendresse envers un enfant. C'est ce que je ressens ici. Avec la violette, on nous parle aussi de fleurs qui sont les premières à fleurir, les premières à arriver. La violette parle également de guérison par rapport aux angoisses, par rapport aux insomnies, et elle calme également les douleurs. Bien. On va aller voir du côté des runes. Donc, avec les runes. Donc, avec les runes, ici, nous sommes au seuil. C'est la porte, c'est l'ouverture. C'est ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Dans l'idée d'une fin et d'une renaissance. En tout cas, quelque chose qui change radicalement. On nous parle d'un travail à accomplir, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Le seuil, c'est la frontière entre les choses célestes et les choses de ce monde. Il y a quelque chose qui va donc se transformer, s'illuminer. Il y a une mise au jour avec le seuil. Et le seuil nous parle également d'une phase de transition. Mais avant ça, de s'arrêter un instant pour réfléchir. C'est peut-être ce qu'on a vu avec l'ermite. Pour analyser et pour faire un bilan. On nous parle également de pause et de patience.
il est question d'intégrer également de nouvelles choses. On nous parle d'un processus de développement et d'une accélération. D'une croissance, d'une accélération. Bien. Ensuite, on est sur la rune blanche, c'est-à-dire que là, c'est l'inconnu. Donc là, on va arriver sur une période, sur un chemin complètement inconnu. Il y a toute une page à écrire. C'est le commencement, comme on l'a vu. C'est une page blanche. Et l'histoire reste à faire. Sympa, hein, les Gémeaux. Et enfin, pour finir, en résultat, donc avec la croissance, hein, c'est également la croissance. Voilà, quelque chose qui grandit, qui mûrit. C'est également une renaissance. On nous parle de floraison, on nous parle de maturation, de flux de l'existence avec cette rune. On nous parle de motivation également pour accomplir votre tâche, de ne pas résister. On vous dit peut-être de devoir faire appel à quelqu'un d'expérimenté, quel que soit le domaine. On nous parle à nouveau de devoir avoir de la patience, de l'honnêteté, de la générosité. Et alors la floraison pourra se produire. Voilà, chers amis Gémeaux, ce que je pouvais vous dire pour vos énergies de ce mois de juin. Voilà, je vous remercie pour votre présence, votre écoute, votre fidélité, vos abonnements, vos commentaires et vos likes. N'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne et que ça n'est pas déjà fait. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Au revoir.